Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une deuxième conférence de l'équipe Wimix à la GDC. Donc aujourd'hui, cette conférence, elle va parler de l'utilisation des NFT dans les jeux vidéo jusqu'à maintenant, actuellement et puis par la suite. Donc il y a il y a deux points que je voulais déjà aborder avec vous pour commencer. Donc jusqu'à maintenant, les tendances en tout cas précédentes, c'était d'avoir des NFT qui sont nécessaires pour pouvoir jouer au jeu. C'était le cas pour les Kitties, pour ceux qui se souviennent. C'était le cas pour les Axies qui étaient nécessaires pour jouer à Axie. Et c'est encore le cas pour la V2 actuelle. Après, pour la V3, normalement, on va pouvoir jouer en free-to-play. Donc à voir, ils sont en train d'avancer un peu vers le deuxième usage, qui est l'usage, on va dire, courant, donc l'usage plus actuel des NFT dans les jeux, où les NFT sont du contenu additionnel. Si on prend l'exemple de Mir 4, on a des personnages qu'on peut transformer en NFT, mais on n'est pas obligé de le faire. Là, après, il y a d'autres exemples de jeux avec de l'équipement en NFT, du membership, donc des abonnements, ou plutôt, c'est pas vraiment des abonnements, mais tu vas avoir un NFT qui te donne accès à une partie du jeu, qui est une partie non essentielle, mais qui peut t'apporter des bonus, parce que tu as le NFT. Et puis, dans ROS, donc Rise of Stars, que j'avais déjà fait une ou deux vidéos sur la chaîne dessus, on peut avoir des bateaux, des warships, des vaisseaux de guerre, c'est pas des bateaux, c'est des vaisseaux de guerre qui permettent de miner certaines ressources dans l'espace de ROS. Donc voilà, ça peut être aussi en NFT. Donc ça, c'était les deux points que je voulais aborder. C'est ce qui s'est passé précédemment et ce qui était le plus courant avant. Ce qui aujourd'hui est le plus courant dans les jeux qui sortent et qui ont du succès. Et puis on va regarder maintenant d'autres points qui sont importants. Donc à 8 minutes, il y avait un autre point que je voulais aborder avec vous. Hop, voilà. Donc, ce schéma-là, il explique quelque chose de tout simple. En réalité, il explique le choix. Donc, avoir le choix entre commencer à jouer avec ou sans NFT, ça ouvre les jeux à plus de joueurs. Par contre, c'est sûr que dans ce cas, si on ouvre le jeu, et donc si le jeu il est en free-to-play, on peut le commencer en free-to-play, ou on peut choisir de prendre un NFT dès le début ou pas, le jeu il doit absolument être bon pour que les joueurs qui sont en free-to-play continuent à jouer, parce que sinon ils vont arrêter. Et après, le fait que le jeu soit bon, ça va aussi motiver certains joueurs à mettre de l'argent dans le jeu, tout comme ils le faisaient dans les jeux précédemment. Pour une partie des joueurs free-to-play, ils finissaient par acheter soit des skins, soit d'autres objets en jeu, des abonnements pour avoir des bonus ou des choses comme ça. Et donc ça apporte de l'argent dans l'économie du jeu. Et après, il y a une partie de cet argent qui peut être redistribuée et qui peut permettre, par exemple, à certains joueurs de revendre des ressources du jeu. Et ça vient de l'argent qui a été récupéré par le jeu. Donc du coup, on crée une économie vertueuse qui n'est pas basée juste sur une sorte de pyramide de Ponzi ou quelque chose de bizarre qui ressemblerait à ça. Et du coup, on peut avoir une économie viable sur le long terme. Après, comme toute économie, ça varie, ça vit, on peut considérer ça un peu comme un être vivant. Donc, parfois il y a une croissance, parfois il peut y avoir de la décroissance, ça dépend un peu de ce que mange l'être vivant. Et s'il mange pas assez, et forcément il perd un peu en vitalité, c'est normal. Et par contre, les périodes où il mange bien, ça va beaucoup mieux. J'espère que cette image, cette métaphore va pouvoir en aider certains à analyser si une économie peut être bonne ou pas, et où elle en est sur le moment précis où ils arrivent sur cette économie. Alors aujourd'hui, tu peux acheter ou vendre des NFT de personnages, d'équipements, et même des NFT de ressources. Alors les NFT de personnages, typiquement dans Mir 4, tu développes ton personnage, tu peux le vendre. Des NFT d'équipement, typiquement encore sur Mir 4, tu peux vendre certaines épées ou certaines armures ou des choses comme ça. Alors je dis vendre ou acheter, bien entendu, c'est un marché, donc il y a les deux. Il y a de l'offre et de la demande. Et puis, tu peux même avoir des NFT de ressources. Alors là, je vais prendre un exemple un peu extérieur. Pour une fois, à Mir 4, tu peux avoir des lands sur certains jeux.
Et en fait, ces land, quand tu les achètes, quand tu as le NFT du land X ou Y, et ben tu peux avoir des ressources que tu récupères parce que tu as ce land. Donc voilà un peu pour les NFT de ressources en termes de choses qu'on connaît déjà à peu près depuis un moment. Alors ensuite, je vais boire un coup en attendant de trouver le prochain passage que je voulais aborder avec vous. Alors, en sachant qu'il y a plein de choses très intéressantes à voir dans cette vidéo, donc je vous recommande de la voir en entier si vous voulez creuser ces sujets-là, qui sont selon moi essentiels pour comprendre vers où ça va tout ça, quoi. Alors, le premier multiverse de Mir 4, c'est l'ensemble qui est composé de Mir 4, des personnages NFT de Mir 4, et puis de Mirage. Alors j'ai déjà fait des vidéos pour présenter Mirage, j'ai déjà fait des vidéos pour présenter Mir 4, j'ai déjà parlé plus ou moins en détail en fonction des vidéos de comment fonctionne Mirage. Mais là, on va revenir un peu dans cet exemple-là sur les bases. Donc les NFT et les personnages de Mir 4, enfin les NFT de personnages de Mir 4 sont utilisables dans Mir 4, bien entendu, et aussi dans Mirage. Donc c'est un autre jeu qui est construit autour des NFT de Mir 4. Donc WeMade appelle ça un stacking game parce que c'est un jeu où on stack un personnage pour pouvoir y jouer. Alors concrètement, pour faire très simple, c'est un jeu de gestion et de stratégie qui est encore assez basique. Il évolue, il y a des mises à jour, des nouveautés qui arrivent. On a vu les boss raids arriver pour ceux qui ont vu la vidéo. Et puis ça s'étoffe régulièrement, les règles s'optimisent en fonction de ce qui se passe. Et donc l'idée c'est quoi? C'est que c'est un jeu où tu vas pouvoir prendre un personnage de Mir 4 que tu as développé toi-même et transformé en NFT. Donc tu peux faire tout ça en free-to-play ou alors que tu as acheté. Tu peux acheter directement un personnage en NFT du coup. Tu peux faire l'un ou l'autre. Et donc ce personnage, tu peux le mettre dans Mirage. Dans Mirage, en fonction de la force de ton personnage, tu vas gagner plus ou moins de ressources et ça va être plus ou moins risqué de mettre ton personnage dans Mirage. Donc en gros, tu peux gagner 10 fois plus avec certains personnages qui sont forts si tu le mets au bon endroit dans Mirage. Par contre, si tu le mets à cet endroit-là où il peut gagner 10 fois plus, il y a plus de concurrence. Donc tu peux aussi perdre et te faire sortir en fait de l'endroit où tu as mis ton personnage s'il y a des personnages encore plus forts qui viennent. Et donc ça peut même être pas rentable du tout. Donc en fait, il faut vraiment regarder ça, analyser, ça reste un jeu de stratégie, donc il faut aller chercher les infos et puis prendre la stratégie qui nous convient le mieux en fonction des risques qu'on accepte de prendre ou pas. Et il y a vraiment possibilité de prendre des risques qui sont selon moi indécents, et parfois il y a des risques qui sont tout à fait calculés et il y a peu de chances que ça se passe mal. Et parfois il y a même des stratégies avec quasiment aucun risque. Donc voilà, ça c'est le jeu Mirage, très très simplifié. Je vous encourage à aller checker ça. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là-dessus parce que l'essentiel des gros points que je voulais aborder par rapport à cette intervention a été dit. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao ciao.